Vous le connaissez, Bruno Guglielminetti, animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Bonsoir. Bonsoir, Manuel. Est-ce que c'est vrai qu'on peut blâmer les algorithmes pour une partie de la polarisation dans ce débat-là? Bien, je ne sais pas si on peut les blâmer, mais en tout cas, c'est sûr qu'on peut les pointer du doigt. Parce qu'effectivement, ce que font la force des algorithmes, c'est de savoir ce qui intéresse les gens presque avant qu'eux-mêmes le sachent, de par le temps que leur esprit, leurs yeux, leur attention, Ça vaut et ce aussi qu'ils vite que accordent ça? au contenu. Ah oui, oui, ça va très, très vite. D'ailleurs, dans un autre ordre d'idée, il y a certaines femmes qui ont découvert qu'elles étaient enceintes après que TikTok leur ait montré une série de vidéos. Ils se demandaient pourquoi elles voyaient ça. Finalement, le lendemain, ils ont fait des tests puis ils ont vu qu'ils étaient enceintes. Mais comment ils savent pour savoir avant nous ce que nous pensons? Comment ça marche? Ouais. Tout simplement parce que c'est du calcul mathématique. Hein? C'est de voir le temps qu'on passe sur une publication. Après, c'est de voir cette publication, elle parle de quoi, quels sont les mots-clés, quelles sont les images clés qu'elle renferme. Puis à partir de là, on commence à se faire une idée du profil. Puis vous le savez comme moi, hein, quand on est sur les réseaux sociaux, on ne regarde pas une seule publication, on en regarde quelques-unes, on fait des recherches, de temps en temps, on clique sur des mots-clés. Et tout ça, ça fait une séquence d'informations qu'on donne aux médias sociaux ou aux médias sociaux, si on en utilise plusieurs, qui par la suite montrent un profil d'intérêt de l'utilisateur. Et c'est à partir de ça, puis ça se fait on parle de secondes, là, et à partir de ces informations-là, on génère d'autres contenus. Et c'est un peu ce qui nous a fait réaliser la puissance de la chose, c'est un peu TikTok quand TikTok est arrivé sur le marché, parce que jusqu'à là, les Facebook et Instagram, à un moment donné, on avait fait le tour des nouvelles des gens auxquels on était abonnés. Mais TikTok, c'est vraiment eux qui ont amené le fil de nouvelles infini et donc qui arrivait toujours à trouver quelque chose basé sur ce qu'on avait déjà regardé pour nous fournir d'autres contenus et qu'on puisse découvrir, mais toujours évidemment basé sur ce qui semblait intéresser les gens. Donc, est-ce que ça veut dire que théoriquement, puis on montrait les images là, il y a quelques instants d'un fil où finalement il n'y avait que des images pro-palestiniennes. Mais est-ce que ça veut dire que si on se reporte, mettons, le 7 octobre sur l'heure du lunch, quelqu'un aurait ouvert son TikTok, son Instagram, Facebook, et déjà, il ne serait alimenté que par un côté de cette histoire? Si cette personne-là, cet utilisateur-là, avait des intérêts d'un côté ou de l'autre de la question auparavant, disons qu'il s'intéressait au sort des Palestiniens, c'est sûr que là, par habitude, TikTok ou une autre plateforme là, lui aurait servi de l'information qui provenait de gens qui écrivent, des gens qui suivent ou des gens qui publient et qu'à l'occasion, ils lisent. Alors, il y aurait eu ce type d'information-là. Et de l'autre côté, quelqu'un qui s'intéressait par l'actualité israélienne aurait eu ce type d'information-là. Si quelqu'un arrivait dans le sujet et qui était vierge, là. C'est-à-dire que d'habitude, regarde le fil pour parler de voitures, de chasse et de sport, probablement que là, le fil de nouvelles, il aurait fallu qu'il travaille fort pour commencer à voir, mais en fonction de ce qu'il aurait regardé et où il aurait mis du temps, là, il y aurait un angle qui se serait découvert et pour l'algorithme, là, il aurait commencé à prendre de l'information à ça. Et c'est pour ça que l'expérience la plus intéressante dans le genre, c'est que prenez un sujet pour lequel vous avez une opinion et essayez d'aller contre votre opinion ou embarquer dans un sujet que vous ne connaissez pas. Et puis c'est ce qui arrive souvent là, aux gens qui s'initient à des questions. Et vous allez voir rapidement, pas vite, votre fil de nouvelles va se nourrir de sujets de publication qui vont dans le sens de ce que vous avez commencé à chercher. Il y en a de plus en plus de voix s'élèvent surtout face à ça, parce qu'en plus, il y a eu une époque où le printemps arabe, les révoltes en Iran, où, par exemple, Twitter était devenu un agent d'information sur ce qui se passait sur le terrain, etc. Ce n'est plus le cas maintenant. Il y a 20 des comptes sur TikTok, Instagram, etc., qui sont des faux. Alors, tu sais même pas c'est qui publie ça. Il y a des voix qui s'élèvent pour forcer ces plateformes-là, en ce qui concerne des conflits comme celui-ci, pour désactiver l'algorithme. Est-ce que tu crois à cette possibilité-là?
Ben, l'algorithme, c'est le cœur de ces réseaux-là et enlever ça, ce serait déconnecter le cœur du reste de l'appareil. Alors, OK. je ne crois pas que ça va se faire, sauf que parallèlement, puis ça, on le voit, hein, puis ça fait partie des gens qui lèvent la voix. Je pense au commissaire européen, là, Oui. Thierry Breton, qui a tapé sur les doigts, mais vraiment de façon sérieuse, autant sur les doigts de X, qui est l'ancien Twitter, que les doigts des gens de Meta et de TikTok, en disant, là, il y a des choses qui sont diffusées chez vous qui n'ont pas à être diffusées. C'est de la désinformation, c'est des images qui viennent de d'autres conflits. Alors, arrangez-vous pour que le ménage se fasse. Et si c'est pas fait, ben là, il va y avoir des mesures assez contraignantes. On parle de punition, d'amende de ce qui valent 6 des revenus de ces entreprises-là. C'est des amendes salées. Et là, c'est pour ça qu'il y a comme un intérêt à être plus attentif à ça. Mais entre-temps, il y a énormément de désinformation qui se passe. Et le pire, puis on le voyait, je pensais que ça serait mentionné, mais hier, on a vu que 75 des sites qui sont certifiés enfin, qui paient pour avoir accès C'est ça, à X. c'est qu'ils ne sont pas certifiés en vérité. Ben non, c'est ça. On est habitué à l'époque, c'était certifié, mais bon, il y a 75 des comptes qui paient, qui envoient de la désinformation et qui la rendent virale. Alors, c'est pour vous dire comment il y a quelque chose de malsain. Puis à l'heure actuelle, si on veut vraiment suivre le conflit là, et avoir de l'information de terrain, on en trouve encore un peu sur Twitter, sur X, mais la vraie partie de communication, elle joue sur Telegram, un réseau qui est presque pas utilisé ici en Amérique du Nord. Oui, que bien peu de gens connaissent. Alors, il va falloir faire nos classes sur Telegram. Tiens, ce sera le sujet d'une prochaine entrevue peut-être. Merci beaucoup. Au revoir.